l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Le maire écolo de Besançon, Anne Vigneault, a décidé de porter plainte contre le collectif féministe de droite Némésis, après que 2 de ses membres se soient baladés en plein défilé du carnaval de la ville avec 2 pancartes, l'une où il est écrit « Violeurs étrangers dehors », l'autre « Libérez-nous de l'immigration ». Le motif, incitation à la haine raciale. Je doute que vous soyez étonnés. Ah bah non. Les gauchistes sont procéduriers et le harcèlement judiciaire est une de leurs spécialités. Quand bien même la loi Guesso sur l'incitation à la provocation / haine raciale est un fourre-tout et un formidable outil de censure de l'opinion, il est quand même indispensable que le délit soit caractérisé. Déjà, nulle part il n'est question de race sur ces pancartes. Les membres de Némésis sont coutumières des poursuites judiciaires, ce ne sont pas des débutantes. Elles sont donc très au fait des limites à ne pas dépasser pour éviter les condamnations. Elles n'évoquent ni race, ni nationalité, ni couleur de peau, ni origine géographique. Et puis, j'aimerais bien que ce maire m'explique en quoi vouloir renvoyer les étrangers violeurs est une incitation à la haine. Une incitation à la haine des violeurs? C'est mal de haïr les violeurs? Mais oui. C'est quoi le projet de les garder chez nous pour mieux les surveiller, comme dirait l'autre? Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Pareil pour l'autre pancarte, libérez-nous de l'immigration. Là encore, elle ne désigne personne. Bien entendu, les gauchistes nous répondent qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles et qu'ils savent pertinemment à qui elles pensent, à qui on pense tous en fait. Allahu Akbar. Scoop, elle ne pense pas aux violeurs japonais ou aux immigrés paraguayens. Mais voilà, contrairement aux idées reçues, et ce même si la loi Guesso a élargi le champ d'application de la haine... Gilane, comment Gilane? Oh là 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 là. Encore une fois, le délit doit être caractérisé et circonstancié. C'est logique. Un tribunal juge des mots, pas votre arrière-pensée. Son but n'est pas de sonder les cœurs et les reins, mais de juger des faits. Il est à noter que Oui va être défendu par le plus grand avocat du monde, celui-là même qui a défendu Goldorak quand il fut accusé d'attouchement sur Nono le petit robot. Je mets ma main à couper que cette plainte sera classée sans suite. L'islam, encore l'islam, toujours l'islam. En vrai, j'en ai ras le cul. Un concours de récitation de textes du Coran était organisé il y a peu à la Grande Mosquée de Paris. On peut y voir notamment de très jeunes filles voilées de la tête aux pieds. Cette petite n'était pas sur la liste, mais tenait à démontrer qu'elle n'était pas moins méritante que son frère et ses 2 sœurs, auditionnés sous le regard d'un père très ému. Ce n'est pas tellement l'endoctrinement des enfants qui me choque. Le but de tout parent est de transmettre quelque chose à ses enfants, et c'est encore plus vrai dans une famille très pieuse, quelle que soit la religion concernée. Ce qui me pose surtout problème, c'est l'hypocrisie de ceux qui nous expliquent que le voile est un choix. Certaines personnes, même si tu leur dis que c'est ton choix, elles pensent que t'es brainwashé en fait. Voilà. Tu penses que c'est ton choix, mais c'est pas ton choix, et non, c'est mieux que toi que c'est pas ton choix. Qu'est-ce qu'ils ont à répondre à ça, que cette fillette de 2 ans a décidé de porter le voile après une réflexion mûrie? J'ai déjà entendu des musulmans tenter de répondre à ça en prétendant qu'habituer les enfants au voile facilitera leur choix en tant qu'adultes. Mes couilles sur la commode. Habituer un enfant à quelque chose, c'est précisément pour faire en sorte qu'il ne se pose pas de questions plus tard et que l'idée qu'il puisse avoir le choix ne lui passe même pas par la tête. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et puis, il y a ce tweet d'une débilité sans nom. Encore une fois, l'endoctrinement religieux dès le plus jeune âge est naturel dans toutes les religions, ce n'est pas le problème ici. C'est juste que la tenue des enfants de cœur n'est portée que pendant les offices religieux, pas au quotidien dans le civil. De plus, il est absurde de comparer le catholicisme et l'islam, puisque la pression du groupe n'existe pas dans le catholicisme, ou alors si elle existe, elle est rare et cantonnée à des familles extrêmement portées sur la religion et dans une démarche sectaire. Tristan, qui est en terminale. Cyprien, qui est numéro 5. Anne-Camille, voilà, qui a 11 ans. Anisor, à côté. Je ne peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus. Qui aime beaucoup être enfant de cœur. Flavie Domiti, qui a quel âge déjà? Et qui va dormir, j'espère, pendant la messe. Après, Foucault, qui a 2 ans et demi. Et Vendry, qui a 7 jours aujourd'hui, et qui est baptisé demain. Voilà. Qui est dans les bras de sa grande sœur, Marianne, qui a 15 ans et 14 ans et demi. Et alors Albon, voilà, qui est arrivé après, qui veut bien de la paella. Donc, et c'est une famille de 11 enfants, ouais. Je sais pas si c'est nombreux. Je n'ai jamais entendu parler de gens ayant quitté le catholicisme, obligés de cacher leur apostasie à cause de la pression de leur communauté et ou par peur des représailles. Dis-moi Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Un catholique ne risque pas de se faire harceler ou menacer s'il ne fait pas le carême ou s'il va pas à l'église tous les dimanches. Non.
Dans la rubrique Argent public gaspillé à La Réunion, la mairie de Saint-Paul a décidé d'installer des filets anti-requins afin de permettre la baignade dans la baie de Saint-Paul. Il est presque 11 h dans la baie de Saint-Paul. Et entre le débarcadère et la place du marché, un filet anti-requin baignade est en train d'être installé en pleine mer. Il faut qu'ils tirent les deux bouts en même temps. La zone étant connue depuis toujours pour sa grande concentration de requins, personne ne s'y baigne. Permettre à ses administrés de bénéficier d'une zone de baignade sécurisée est plutôt une bonne chose dans l'absolu. Le problème, qui a envie de se baigner dans une eau marron avec une plage de galets quand à moins de 5 minutes tu as ça et qu'à moins de 10 minutes tu as ça, c'est-à-dire les plus beaux sites balnéaires de la Réunion. En plus, c'est pas comme si un maire un peu trop vaniteux était jaloux des plages de la commune voisine, puisque Boucan-Canotte et l'Hermitage font partie de la commune de Saint-Paul. La question que je me pose est pourquoi? Des filets de protection ça coûte cher à fabriquer, cher en entretien et cher en personnel. De plus, à la moindre houle, ils doivent être tirés car ils se cassent facilement dans une mer déchaînée. Est-ce que ces abrutis ont au moins fait une enquête d'opinion? Est-ce qu'il y avait une réelle attente de la population? Mais personne ne va venir se baigner là. D'une part parce qu'une plage de galets c'est moche, c'est pas pratique et la pierre brûlante c'est dangereux en été. D'autre part, comme je le disais, la couleur de l'eau ne fait pas envie et surtout, filet ou pas, la dangerosité du lieu est marquée dans l'esprit des Réunionnais depuis toujours. Il faudra plus que des filets pour rassurer les gens. Et puis, comme je le disais, il suffit de faire 10 minutes en bagnole ou en bus, la zone étant très bien desservie, pour avoir accès à des plages de rêve. Bref, devinez quoi, la mairie de Saint-Paul a refusé de répondre aux sollicitations d'interview de Réunion Première. Oh, comme c'est bizarre! On reste à La Réunion avec un fait divers anecdotique mais qui me permet de rebondir sur un sujet que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. Si vous étiez à La Réunion ces 8 dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté de la vidéo virale de cette maman qui donnait une correction à son adolescent de 16 ans l'accusant d'être un voleur. Postée sur les réseaux sociaux par cette mère de famille, cette vidéo a été vue plus de 140 000 fois en l'espace d'une heure. Parce que son fils doit comparaître prochainement devant le tribunal pour vol, elle lui inflige une correction en direct. Vous savez pas de voyou? Est-ce que vous savez pas de voyou? Vous savez pas de voyou? Vous êtes dangereux! Vous posez la question, c'est dangereux? Caporal, c'était la marque de la ceinture de la mère, c'est devenu par la suite un mème. Et bien visiblement ça lui a pas servi de leçon puisqu'il vient de se faire choper pour braquage d'une station-service. Le sujet que je n'ai jamais abordé c'est celui de la violence comme mode d'éducation. Comme vous le savez probablement, une loi a été votée à l'Assemblée nationale en 2019 interdisant toute forme de violence envers les enfants dans le cadre éducatif. Violence physique, verbale ou psychologique. J'ai pas trop compris le but de cette loi car d'une part la maltraitance infantile était déjà punie avant cette loi, d'autre part il n'y a pas un flic dans chaque famille pour surveiller comment chacun éduque ses enfants. Je vous le dis d'emblée, je ne fais pas partie de la team « Oh mon dieu, la fessée c'est mal, il faut pas lever la main sur un enfant ». Sur ce sujet, j'ai tendance à être très nuancé. Dans l'absolu, je considère que le recours à la violence n'est pas souhaitable et que la communication doit être privilégiée dans l'éducation d'un enfant. Mais voilà, chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a et surtout, pour moi, il y a violence et violence. C'est évident, il y a le bon et le mauvais à droite. Ouais. Un gamin qui se prend d'un parent excédé une baffe, une fessée ou un bon coup de ceinturon parce qu'il est insupportable ou qu'il a fait une grosse connerie, c'est pas la même chose qu'un parent qui fait passer ses nerfs sur ses enfants pour un oui, pour un non. Une claque, c'est pas une patate de forain. Je peux offrir un pomme de bourre? Merci, non. Tu veux offrir un pomme de bourre? Non. Elle va te offrir un pomme de bourre quand même? Quoi? Elle va pas offrir un pomme de bourre que je vais offrir rien, toi? Achève! Non, je comprends pas. Corriger un enfant, ce n'est pas se défouler sur lui. Moi-même, je me suis pris quelques roustes et je n'en suis pas mort. De plus, tout petit, j'étais insupportable par séquence. Je n'ai jamais reproché à mon père de m'avoir foutu des roustes car d'une part je l'avais bien cherché, d'autre part je n'ai jamais ressenti de méchanceté gratuite de sa part. C'était juste quelqu'un qui ne savait pas trop communiquer et qui faisait comme il pouvait avec les moyens dont il disposait. Je n'ai jamais été battu, j'ai juste été élevé un peu à l'ancienne quoi. Alors ça n'a rien à voir, alors là rien à voir. Une ancienne pote pour le coup réellement battue dans son enfance avait bien essayé de m'expliquer que j'ai probablement développé une sorte de syndrome de Stockholm et que je me mentais à moi-même en me persuadant que je n'avais pas été battu. Je n'ai jamais réellement prise au sérieux car je pense qu'elle faisait un transfert sur son propre vécu qui pour le coup était régulièrement ponctué de violences gratuites. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes pris des roustes en étant gamin. Au final, je n'ai pas d'avis définitif et catégorique sur le sujet. Je ne suis ni pro-fessé, sauf avec les femmes bien entendu, ni un anti-fessé primaire qui va sauter au plafond en apprenant qu'un gosse insupportable s'est pris une baffe. Tout est question de degré de violence, de motivation de cette violence et de récurrence. Pour moi, il n'y a pas de méthode miracle. Chacun gère en fonction de sa propre éducation et en fonction de la personnalité de son gosse. J'ai vu de tout dans ma vie. Des gens qui se sont pris des roustes et qui m'assurent que ça les a mis dans le droit chemin, d'autres pour qui ça n'a servi à rien. J'ai aussi à l'inverse vu des gens terrorisés par leur père alors que ce dernier n'a jamais levé la main sur eux. Mon ex-femme pour ne pas la citer. Je n'ai pas de gosse mais je peux vous assurer que ceux qui prétendent qu'il existe une méthode miracle et universelle pour chaque aspect de l'éducation d'un enfant sont des menteurs. Chaque adulte est différent, chaque enfant l'est aussi.
Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt en compagnie de votre piou-piou des îles préféré. Ciao. Pour nous, l'islamophobie, c'est, et sans doute n'entendras-tu pas très souvent cette définition, mais c'est tout ce qui entrave la construction, le développement de la communauté, son expression, qu'elle soit visible ou politique, ici même en France ou ailleurs.